Salutations, salutations peuple africain, peuple belge, peuple afro-descendant. Je vous demande de vous connecter pour comprendre le pourquoi nous sommes là en Belgique. Regardez, nous sommes en Belgique. Nous sommes en direct du statut du génocidaire de 10 millions d'Africains au Congo, le roi des Belges Léopold II. Nous sommes en direct de Bruxelles. Donc je vous demande de relayer cette vidéo partout aux autorités belges, aux institutions belges, pour que le message puisse leur parvenir. Et vous allez comprendre pourquoi nous sommes là avant de repartir de Belgique, pourquoi je tenais à faire ce direct avec, pourquoi nous sommes là ici en Belgique. Comme vous voyez, il pleut, mais nous sommes en direct de Bruxelles. Voilà, Bruxelles avec la statue du roi Léopold II derrière, de ce génocidaire, de ce criminel de 10 millions d'Africains. Et donc, mes chers frères et sœurs, si aujourd'hui nous sommes à Bruxelles, en Belgique, nous sommes arrivés depuis, disons, depuis quelques jours, et on a eu le temps d'aller remettre notre recours, notre lettre aux autorités belges concernant cette statue de ce roi génocidaire qui se trouve derrière nous. Parce que nous sommes partis leur faire comprendre qu'il est temps de procéder au déboulonnage de ce statut, de faire le déboulonnage du statut de ce génocidaire de 10 millions d'Africains, hommes, femmes, enfants, et même des bébés, des nouveau-nés. Alors, la mémoire, très chers frères et sœurs, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour le déboulonnage, pour vous expliquer ce qui va se passer pour le déboulonnage de la statue de ce criminel. Vous voyez, c'est derrière de Léopold II. Parce que pourquoi nous disons cela? La mémoire est très importante. Et la souffrance des Noirs n'est pas assez prise en compte. Aujourd'hui, dans le noir, par rapport à ce que nous avons subi, la colonisation, l'esclavage, la souffrance des Noirs n'est pas assez prise en compte. Parce que si pour eux, il s'agit de sauvegarder l'histoire, pourquoi il n'y a pas de statut de criminel, de génocidaire comme Hitler ou de Pétain qui font partie de l'histoire malheureusement? Mais vous le constaterez, vous voyez par vous-même que les statuts de Hitler et de Pétain, on n'en trouve pas dans les places publiques, sur la place publique. Aujourd'hui, la Belgique ne prend pas la mesure de la gravité de son passé en Afrique, au Congo. D'ailleurs, vous pouvez, pour ceux qui résident ici en Belgique, vous pouvez d'ailleurs constater qu'il n'est pas bien enseigné à l'école l'histoire du passé du royaume belge, de ce pays. La Belgique avait la même pratique, je dis bien, la Belgique avait la même pratique que l'État islamique. Parce que la Belgique, tout comme l'État islamique, sont des entités terroristes qui décapitaient pendant la colonisation du Congo, décapitaient, torturaient, tuaient, égorgeaient, même des nouveau-nés, des femmes et des hommes. La Belgique, tout comme l'État islamique, sont des entités terroristes. Je dis bien, la Belgique comme l'État islamique sont des entités terroristes. La Belgique entretient toujours sa politique colonialiste, mais cette fois-ci, elle est dirigée contre les citoyens belges d'origine africaine qui vivent dans ce pays. Il n'y a quasiment aucune représentation des couches dans les instances de gouvernance et de décision dans ce pays. Les populations d'origine africaine sont encore cloîtrées dans des enclos qui font écho au traitement, je dis bien, qui font écho au traitement
qui sont affligés à nos ancêtres dans les jardins d'acclimatation pendant l'exposition du peuple noir comme des sauvages, comme des personnes primitives qu'il fallait civiliser. Alors, nous lançons, comme nous sommes venus, nous avons fait les démarches. Nous avons déposé les demandes qu'il faut auprès des instances, auprès des autorités belges. Et nous donnons l'ultimatum. Je dis bien, nous donnons un ultimatum aux autorités belges pour faire le déboulonnage. Parce qu'ils peuvent encore rattraper l'histoire. Parce que l'heure est venue de faire une réparation de ces crimes contre l'humanité imprescriptibles de plus de 10 millions d'hommes, hommes, enfants tués en Afrique pour l'exploitation du Congo, pour construire leur pays, pour enrichir leur pays. Nous avons dit aux autorités belges, depuis que nous sommes là, qu'il est temps de procéder aux réparations. L'heure est venue de faire des réparations pour solder les comptes. Et pour cela, nous les avons demandé de faire eux-mêmes au déboulonnage de cette statue, de ce génocidaire de Léopold II. Dans le cas contraire, nous, la Ligue de défense noire africaine, nous allons venir le faire. Nous allons donner rendez-vous à la population, aux Belges, aux Africains, aux Afro-descendants qui sont pris de justice, qui sont contre l'injustice. Et nous allons donner rendez-vous à la presse internationale, la presse belge, pour venir assister au déboulonnage de la statue de Léopold II que nous sommes en train de préparer, qui arrivera très prochainement. Nous allons lancer l'événement avec une affiche pour ceux qui veulent venir participer au déboulonnage de la statue de Léopold II. Parce que pour les Africains qui ne le savent pas, ce monsieur a tué plus de 10 millions d'êtres humains, décapitait des bébés, des nouveau-nés qui venaient de naître, étaient décapités. Parce que dès qu'ils étaient un peu récalcitrants, quand ils refusaient de se soumettre à l'autorité du royaume belge, on les tuait. Donc, de toutes les anciennes entités coloniales, le royaume belge s'est particulièrement distingué par sa cruauté inouïe. Je dis bien distingué par sa cruauté inouïe. Il n'était jamais à court d'idées. Le royaume belge n'était jamais à court d'idées pour infliger encore plus la souffrance à nos ancêtres. Le royaume belge fut l'équivalent, je dis et je persiste et je signe, l'équivalent de l'État islamique au XVIIe siècle. Parce que le royaume belge procédait par décapitation, castration, viol et meurtre sur n'importe quel noir qui exprimait la moindre résistance, fatigue. Sa barbarie, comment vous dire, sa barbarie allait jusqu'au meurtre des bébés, des nouveau-nés, pour punir les plus récalcitrants. Alors nous disons aux États, aux autorités, au roi belge Philippe, que écoutez notre proposition que nous sommes venus vous déposer ici au palais qui est tout juste à côté. Le palais est derrière. Il faut faire le déboulonnage du statut de Léopold II. Dans le cas contraire, nous allons lancer un événement pour venir déboulonner la statue par nous-mêmes et nous allons le faire devant le monde entier, devant les médias, devant la population belge et devant toute personne, homme, femme, enfant, qui sont contre l'injustice. Parce qu'aujourd'hui, je dis bien, il n'y a pas de statue de Hitler ni de Pétain dans l'espace public. Alors l'État belge, le roi belge, les autorités belges doivent le comprendre que ce monsieur a tué plus de 10 millions d'Africains au Congo. Des bébés, des femmes étaient décapités quand ils résistaient, parce que contre la politique du roi belge. Alors nous appelons au déboulonnage du statut de Léopold II. Sinon, nous allons revenir nous-mêmes. L'événement sera publié sur la page de la LDNA et avec une date, une affiche. Et nous allons revenir ici en Belgique et nous allons procéder tous ensemble au déboulonnage de la statue des rois des Belges, de ce criminel, de ce génocidaire. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, à cause de cette politique coloniale que le roi belge a pratiquée sur le Congo, aujourd'hui, nous voyons tout ce qui se passe au Congo. Ça continue toujours de piller ce pays qui est le centre, le poumon du continent africain. Parce que tant que le continent africain
ne sera pas libéré, tant que le Congo ne sera pas libéré, le continent africain ne le sera pas non plus. Donc nous savons tous qu'aujourd'hui, le Congo est en état de se faire balkaniser à nouveau pour pouvoir permettre à ces multinationales, à ces entités de continuer à piller ses ressources. Et nous voyons les meurtres, tout ce qui se passe au Congo. Et la réparation pour stopper tout ça passe par là. Il faut que l'État belge reconnaisse ces crimes, puisque quand il y a reconnaissance, il doit avoir réparation. Les descendants de ces millions de hommes, femmes, enfants tués n'ont pas été dédommagés et l'heure est venue de procéder aux réparations. Alors nous donnons rendez-vous à la population très prochainement. Nous allons lancer la date pour venir participer tous ensemble au déboulonnage du statut de Léopold II, de ce grand génocidaire que le royaume belge continue d'idolâtrer. Et il faut enseigner l'histoire de Léopold II, de ses crimes imprescriptibles contre l'humanité dans les écoles à la population belge. Voilà pourquoi nous sommes venus en Belgique, nous avons fait les démarches, on s'est fait entendre, on a déposé les courriers aux instances pour qu'ils comprennent que nous allons revenir devant les caméras du monde entier avec la population pour déboulonner cette statue qui représente le passé, le passé très sombre, criminel de la Belgique et qui continue encore aujourd'hui en Afrique. Voilà, nous sommes ici actuellement en Belgique, on arrive à la fin de notre séjour. Nous avons fait les démarches qu'il fallait faire et on a voulu envoyer ce message pour que tout le monde soit au courant que nous allons revenir procéder au déboulonnage de cette statue. Regardez. Voilà. Vous voyez ? Voilà. Nous sommes là. Donc c'est pour vous dire que on vous donne rendez-vous très prochainement avec la Ligue de défense noire africaine pour procéder au déboulonnage du statut du roi Léopold II. Le passé, c'est très important si vous voulez solder les comptes et procéder aux réparations. Alors, l'heure est venue de faire des réparations et de restituer tout ce qui appartient aux Africains, au peuple africain, que ce soit le reste de Patrice Lumumba, que ce soit les crânes de ces êtres humains que vous avez tués, décapités, que vous exposez dans vos musées. Aucun être humain sur Terre, en tant qu'être humain, ne peut exposer le crâne de ses victimes dans des musées pour les contempler, pour les idolâtrer. Et c'est là où nous disons que vous n'êtes pas des humains. Vous n'êtes pas des humains. Parce qu'un humain ne procède pas comme ça. Et j'ai été clair avec les autorités belges. J'ai été clair avec eux. On vous laisse quelques jours, quelques semaines, grand maximum. Nous allons nous-mêmes mettre notre date en place. Et si avant notre date, la statue n'est pas déboulonnée, alors la Ligue de défense noire africaine, avec ses partisans, ses adhérents, ses sympathisants, les Belges qui sont contre le roi Léopold II et cette politique criminelle du royaume belge sur le continent africain, seront à nos côtés pour procéder au déboulonnage du roi Léopold II. Merci beaucoup à tous. Ingeta, Aïbobo, seule la lutte libère. Pas de victoire sans combat. Pas de révolution sans sacrifice. Et n'oubliez pas, tous les noirs ne sont pas nos frères. Tous les roses ne sont pas nos ennemis. C'est très important. Nous combattons une idéologie, nous ne combattons pas une couleur. Et ceux qui essayent de nous faire passer pour des personnes qui combattons une couleur, vous savez tous que vous êtes dans le mensonge. À très bientôt. Nous vous disons, restez forts, restez branchés. Prochainement, venez participer avec nous au déboulonnage du statut du roi Léopold II ici à Bruxelles, si les autorités belges ne le font pas eux-mêmes. Merci beaucoup.